C'est le petit. Non, c'est le petit. Bon, ça c'est. Comment? Ambrosia. Bon, tu vois comment il aime son frère. Si regardez, on voit son frère lié, mais il est pas tout. Il est vite allé pour l'aider à lier parce que ça c'est la vie. Dieu aussi nous aime un amour éternel. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous tous se sentent bien ce matin. Amen. Et moi, je me sens bien. Je rends gloire à Dieu. Le message a pour titre ce matin, il y a un choix à faire. Et notre texte de base se trouve dans Luc, chapitre 13, le verset 24. Luc, chapitre 13, le verset 24, nous dit, efforcez-vous, entrez par la porte étroite, car je vous ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre roi. Voici, nous allons parler, nous allons entendre que tu nous parles. Nous te demandons ton Esprit Saint puisse nous combattre en ce matin, pour que chacun de nous vraiment trouve l'eau de vie que tu vas nous donner. Et maintenant, nous va passer un très bon moment ensemble. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. L'un des grands objectifs de la Bible est révéler la vérité sur l'état de notre relation avec Dieu et de nous montrer comment la fortifier. Si votre cœur est ouvert au Saint-Esprit, si vous abordez la parole avec l'humilité, vous en ressortirez toujours transformé, même si ces grands changements n'est pas toujours immédiat. Chers frères et sœurs, parce que la croissance spirituelle se fait souvent par étapes. En revanche, si nous nous rapprochons à notre indifférence et à notre péché, sans être disposés à changer, la lecture de la Bible risque de nous être de peu utilité. Jésus dit dans Luc, chapitre 4, le verset 4, l'homme vive aussi de toute parole qui vient de la parole du Seigneur. Cela veut dire que quand nous lisons ou méditons sur la parole de Dieu, nous sommes en train de nourrir notre corps et notre esprit. Parce que le corps physique a besoin de certains éléments pour grandir
et résister aux microbes et autres maladies. Le corps spirituel a également besoin des richesses spirituelles et résister aux attaques des démons, ou dit démoniaques. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15 nous dit, l'homme est spirituel. L'homme spirituel connaît, pardon, je vais lire un peu pour préparer. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14, il nous dit, entrez par la porte étroite, parce que entrez par la porte étroite, l'âge, en effet, est espacé et le chemin qui mène à la perdition. Il en est beaucoup qui suivent son cage. Beaucoup entrent par là. Mais, le verset 14 nous dit, mais l'étroite et la porte est resserrée, les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, malheureusement. Lorsque nous rentrons par la porte étroite, il est resserré. On peut dire non à beaucoup de choses. On a accepté de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même que je fasse quelque chose, je consulte Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu me dit à cette parole, à ce que je dois faire. J'ai renoncé au mensonge. J'ai renoncé à l'impudicité. J'ai renoncé à l'adultère. J'ai renoncé à vol. J'ai renoncé à toutes choses qui commettent l'iniquité. Je suis la parole de Dieu. J'ai renoncé à l'esprit des partis. On ne peut pas faire du temps, mais pourtant, peut-être que j'ai l'esprit des partis. Hein. Ah, ça c'est mon ami. Ah, c'est mon frère. Ça c'est mon enfant. Même s'il fait du mal, mais c'est mon enfant, mais il ne fait pas. Je les vends quand même. Les chemins, la porte étroite, il y a beaucoup de choses. Il nous demande d'écarter. J'ai raconté l'histoire d'un homme qui a un enfant et un parent, je vais dire non, mais une famille. Ma mère et père, il a une famille. Et l'enfant grandit dans la famille, mais l'enfant-là, il était très
comment dirais-je, agressif à tous les amis, tous les collègues des classes, etc. Partout, il battait des gens, il frappait des gens quand il est arrivé. La maman dit non, c'est pas bien. La maman prend l'enfant, dit non, c'est pas bien. Et son père dit, ah non, tu bats mon enfant, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Mon enfant, c'est bon. Il est bon. Il ne peut faire rien de mal. Il les défend toujours, il les défend toujours. Un jour, l'enfant grandit, il devient grand, et il est peut-être dépassé là, adolescent, et il fait un grand crime. Il battit une personne jusqu'à ce qu'il a mis à mort. Eh bien, il note là, en prison. Mais quand il est en prison, et puis, il est condamné pour plusieurs jours, mais quand il va passer le dernier jugement, et il dit avant que je dois aller passer toute ma vie en prison à côté de mais je vais voir ma mère et mon père. Et voilà, et accordez-moi ça, ça passait en Amérique, c'est une chose de vrai. Et puis, parce qu'en Amérique, on va condamner une personne à vie, même jusqu'à la mort. Il va demander à la personne, qu'est-ce que vous voulez? Si tu veux quelque chose, on va te donner. Parce que même s'il t'a trouvé qu'il t'a besoin pour une femme pour connaître quelque chose, tu lui donnes. Parce qu'après, il ne va plus voir personne encore, il va plus trouver une bonne nourriture. S'il veut une meilleure plat, il va lui donner tout ce qu'il veut. Alors, des choses qui vraiment... pas tout, mais il y a des choses qui va à l'exception, mais il lui donne. Il dit, je vais voir ma mère et mon père, voilà. Oui. Eh bien, après, le père vient, il dit, mon père, vous étiez un père excellent. C'est le père, si c'était là, tout l'enfant doit avoir. Mais ma mère, tout ce que je fais, oui, je n'ai pas droit faire ça, je n'ai pas droit frapper mon ami, je vais faire ça. Ah, son père commençait à sourire, content, voilà. Et voilà, donc l'enfant, il sentit le réconfort, voilà. Et après, il dit, ma mère, et vous m'avez traité dit, mais si mon père, c'était là, il me traitait comme ça, aujourd'hui, je ne pourrais pas aller passer toute ma vie en prison. Mon père, cet enfant-là, quand j'étais enfant, pour moi, à cet âge, à mon âge, à cette époque, c'était ça, je me sentis bien, mais c'était ça, parce que ce n'était pas bon pour moi. Et il a giflé son père, parmi toutes les gens, il a donné beaucoup de chiffres. Après, il dit, amène-moi. Il dit, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais mon père, si mon père était comme ça aussi, aujourd'hui, je ne serais pas aller en prison pour toute ma vie. Amen. C'est pour dire, chers frères et sœurs, j'aime la personne, quand je vois, il y a des personnes, je vois ici aussi comme ça, il veut lever les enfants bien. Mais je vois une famille comme ça, ici, je vois des familles comme ça. Et rester ferme comme ça parce que un jour, peut-être l'enfant va pas nous... C'est lui qui est mal élevé, les enfants, peut-être il ne va pas les gifler, mais il va rendre compte. Il va rendre compte à Dieu. La route étroite, on parlait de la route étroite, c'est une route qui mène toujours vers les biens. Et puis, il parlait des routes larges, l'espacé, la portée de large, on fait tout ce qu'on veut. Tout ce qui vient dans notre esprit, on fait, il n'y a pas de problème. C'est comme si la route étroite, c'est comme si on veut dire la route un sens unique. Et l'autre route, c'est une route qui n'a pas de saut, il n'y a pas de passage, il n'y a pas aucune priorité. Rouler comme tu veux. Fais ce qui te vient dans l'esprit. Et la parole nous dit, cette route-là, celle-là, il mène à la perdition. Et parfois, ce n'est pas pour corps physique,
mais c'est le corps spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage chaque jour de nous mener une vie digne envers notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 20 nous parlait de tout ça. Et parler comment pour nous obéir à la parole de Dieu, comment nous devons marcher à la parole de Dieu. Et il nous dit aussi, nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Mes amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons la guerre qui est passée en Israël et en Irak. Est-ce que vous savez des groupes de personnes qui ont se battre, tuer ces deux frères? C'est les fils Ismaël et Isaac. Abraham fait un péché, il écoutait la voix de Sarah, sa femme, et allait mais il était bien envie d'aller aussi, oui, monsieur Wesley. Parce qu'il était pour dire non, oui. Il était bien envie d'aller aussi. Ah oui, on peut dire ça, hein? Il va mettre tout sur Sarah. Hein? Sarah, c'est pas toi, nous, c'est pas tout. Ah non, il était envie d'aller aussi. Il était petit, non. Il dit, allez vers sa servante, il vite fait partir. Et mais il mettait un fils, il mettait un enfant au monde. Mais Dieu dit, c'est avec sa femme qu'elle mariée, il va devenir une grande nation. Il devient une grande nation. Mais il écoutait la voix de ça, il veut envie d'aller aussi, il vit aller. Oui, il faut dire ça aussi. Il dit envie d'aller. S'il va envie d'aller, tu peux dire non. Ah oui. Il dit envie d'aller. Mais maintenant, c'est des races-là, c'est des familles qui mettent tous ces problèmes dans le monde. Oui. Les fils prodigues, les vrais fils, les fils de la promesse et l'autre fils. La Bible dit, dans Exode 20, il dit, je ne laisserai pas impuni celui qui prend son nom en vain. C'est pour ça qu'il toujours nous encourage à entrer dans la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte quand Dieu parlait, on écoute ce qu'il dit, on fait ce qu'il dit. Point. Il n'y a pas de compromis. Ce qu'il dit, je fais ce qu'il dit. Et oui, il n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Luc 13, verset 24, et efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Pourquoi? La porte étroite, c'est là, tout le monde veut aller. Pourquoi il ne peut pas entrer? Il veut entrer, il ne va pas entrer. Ah non, il y a un problème, non, il y a un problème, non. Il faut dire. C'est là où on doit aller, mais on cherchait à entrer dans la porte étroite, on n'arrive pas. Parce que la porte de la grâce fermée. On va lire le verset après. Quelqu'un peut lire jusqu'à verset 27 pour moi, s'il vous plaît. Luc chapitre 13, 24 à 27. Quelqu'un à l'assemblée, vous pouvez lire, parce que porte la grâce, quand la porte de la grâce fermée, même si on veut aller, on ne va pas arriver, on ne peut pas, parce que c'est déjà fermé. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra
je ne sais pas d'où vous venez. » Alors, vous direz, « Mais nous étions à la table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez, allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » Merci. Seigneur, j'ai sorti, j'ai fait travail missionnaire. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai prêché. Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même guéri des malades. J'étais pour la Sainte Seine ensemble avec toi. J'étais pour encore manger avec toi. Mais il dit, je ne vous connais pas. Ouvrez-moi la porte. Je ne sais pas où vous êtes. Qui vous êtes? Je ne sais pas où tu es. Où tu es où? Il nous dit, efforcez. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bien qu'il n'est pas facile. Parce que, imaginez, dans Matthieu 19 et verset 16 à 21, nous trouvons notre parabole. Nous trouvons que là où quelqu'un peut lire pour nous, dit Matthieu 19, verset 13 à 21. Il parlait des hommes qui avaient tout, mais quand il dit allez vendre vos biens, distribuer pour voir comment s'en cœur. Matthieu 19, verset 16 à 21. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et après, si on allait ensuite des versets, nous voyons cet homme était allé comment? Tout triste. Si cet homme était content, parce que il dit, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'ils se sentent fiers. Il observait le commandement de Dieu depuis sa jeunesse, depuis tout ça. Il était là, comme nous, là, on vient à l'église. Mais je ne sais pas quel bien vous avez, hein? Mais moi, je ne sais pas quel bien j'ai caché aussi. Mais quand on rencontre Dieu, Dieu connaît notre bien nous serrer, très dit là, nous cacher. Il dit, allez, oui, c'est vrai, tu as observé le commandement de Dieu. Depuis ta jeunesse, tu fais ça. Mais aujourd'hui, il te manque une chose. Allez, vends tout ce que tu as et distribue. Et il dit, dans les versets ensuite, on regardait, cet homme était comment? Triste. Parce qu'il ne veut pas débarrasser de ça. Non, aujourd'hui, quel est mon bien? Quel est votre bien? On ne veut pas laisser. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une amie qui tellement coincé, tellement serré avec cet ami-là? Et même s'il fait des choses qui n'est pas bon, mais c'est rien mon frère, c'est rien ma sœur, c'est rien mon ami. Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est qui? Pensez à vous-même. Moi, j'y pense à moi. On va lire aussi
lire 17, les versets 26. La Bible nous dit, ce qui arrivera dans les temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient les enfants, et jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche et les déluge viennent et tous périrent. Aujourd'hui, nous voyons la méchanceté, c'est pas ça qui manquait. Pas trop longtemps là, j'ai ouvert la télé pour écouter le journal. Un jeune de combien de temps? De 14 ans. Un autre et au tirage. Ça passait pas loin, non, François? Et combien de méchanceté qui est en train de faire au Soudan, nous ne les savons pas. Qui cachait, on ne savait pas. Aujourd'hui, on a les mêmes temps dans les temps de Noé. Noé parlait de l'évangile et personne n'écoutait pas Noé. Noé, l'Éternel appelle Noé. Il dit, Noé, j'ai regardé. On va aller. Vous bien on lit. Et on va aller. On va lire comme ça, on va plus comprendre. En lisant, on va comprendre. Et on va lire Genèse 6, les versets 5 à 7. Et quelqu'un peut lire pour moi, on va plus que aller directement là où je vais. S'il vous plaît. Quelqu'un lit Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. J'ai repenti d'avoir créé l'homme, il a créé à son image. Parce que la méchanceté des hommes est dépassée. Oh, chers frères et sœurs, Dieu a appelé Noé. Il dit, Noé, construis un lâche. Noé, il a donné un plan à Noé. Comment il doit construire? À quel bois? Quels matériaux? Combien d'étages? Parce qu'il n'y a pas le temps pour les tout. Noé construit l'arche. Les hommes regardaient Noé qui a commencé à charrer des bois, monter sur une tête montagne très haut pour construire un bateau. Aujourd'hui, les gens disent, il a perdu la tête. Moi, j'avais dit, il n'a pas bien dans la tête. Oui, mais où est la mer? Où est l'eau? Mais il n'est pas bien. Mais je t'avais dit. Le psychiatre. Ok. Noé dit, l'Éternel dit, Noé,
quand on finit la construction, Noé achève la construction, il dit Noé, prends 7 animaux, puis dans chaque animal, puis tu prends 7 animaux. Et l'autre, tu prends un paire de chaque, mais dans celles qui sont pures, tu prends 7. Et tu mets dans l'arche. Les oiseaux purs aussi, tu prends 7. Dans chaque qualité, tu rentres dans l'arche. Après, tu rentres ta femme, ta famille, et ton fils, et les époux de ton fils, l'épouse de son fils, tu rentres dans l'arche. Noé finit par tout ça. Et l'Éternel dit Noé, j'allais faire pleuvoir pendant 40 jours sur la terre. Et après, Noé finit, achever tout ça, il dit l'Éternel, Noé dit, l'Éternel, j'ai terminé. Et l'Éternel dit, Noé, rentrez dans l'arche. Dès que tu finis, entre toute ta famille, toi, il dit, Seigneur, j'ai terminé, il dit, rentrez dans l'arche. Après, la porte, fermez tout seul. La pluie commence à tomber. La pluie commence à pleuvoir, il pleuvoir. Pendant 40 jours, 40 nuits. Et les plaines, l'eau commence à monter. Les gens même commençaient à monter aussi, aller. Moi, j'imaginais, même si ça n'a pas écrit, mais j'imaginais à cette époque-là, si j'étais moi, si je vois une montagne, il n'y a pas de l'eau, là où je suis, il y a commencé inondation, moi, j'ai allé plus haut, j'ai marché un peu. Et si l'eau montait, j'ai monté aussi. J'ai monté jusqu'à. Après, les gens montaient, j'imaginais, ils montaient jusqu'au lâche de Noé. Après, quand l'eau vient jusqu'au lac, et le lâche commençait à flotter. Et tous ont péri. Il nous dit aussi, ce qui arrivait dans le temps de l'eau arrivera de même. L'eau fait combien de temps à prêcher l'évangile? Il prêchait l'évangile et les gens entendent l'eau parler de l'évangile et ils n'écoutaient pas l'eau et et après, les anges disent l'eau sont sortis dans la ville et l'eau sortit. Et il allait la nuit. Et les gens viennent vers l'eau et dit, prends toute ta famille et sortis. L'eau partit, allait vers Jean de sa fille, le fiancé de sa fille. Il dit, regarde, l'Éternel va détruire là. Il faut nous sortir. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas écouté. Les fiancés des filles de l'eau n'est pas écouté. Il dit l'eau papier, il est pas bien dans la tête aussi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé chez Moïse? L'eau rentre chez lui, et puis les anges prennent les mains, l'eau, il sortit. L'eau sortit avec sa femme et des filles. Dans les villes, on marchait, et il dit, il ne faut pas regarder derrière. Il faut ne regarder pas en arrière. Et après, l'Éternel fait pleuvoir la pluie et les feux. Tenez, boum! Et la femme de l'eau, je ne sais pas si c'est verni là, j'ai oublié la maison. Verni, les gens font comme ça là, je ne sais pas. Et là, quand je débrouille, boum! Mais il reste comme ça. Il reste là. Il reste là, il tournait, il restait là. Il devient une statue du sel. Dieu nous appelle.
Il nous dit suivez-les. De les suivre. Nous, il n'y a pas de compromis. C'est suivre Dieu. C'est d'accord marcher avec Dieu. Toutes ces choses qui paraissent comme quelque chose qui va nous empêcher de servir Dieu, c'est de renoncer avec ces choses-là et marcher avec Dieu. Chaque fois, c'est ça, David dit dans Psaume 150, verset 11, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, parce qu'ils sont la joie de mon cœur. Et vous qui êtes, et vous êtes, et vous, qui il est pour vous? Est-ce que précepte du Seigneur fait la joie dans mon cœur? Est-ce qu'il fait la joie dans votre cœur? Ses frères et sœurs, quand nous lisons tout à l'heure, nous parlait des jeunes hommes riches. Il a beaucoup de biens. Quand on va dire de laisser ça, il se sent triste de laisser tous ses biens. Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, le verset 16, nous dit, Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les dévorées. Tes paroles ont fait la joie et allégresse de mon cœur. Pourquoi? Parce que ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, oh l'Éternel, Dieu, arrivé un temps, il arrivera, il viendra pour juger. Est-ce que je serais content de voir Jésus venir aujourd'hui? Et les plans de notre ennemi, ils mettent dans nos têtes, depuis tout enfant, j'entends la parole, Jésus revient, je viens. Est-ce qu'il va venir voir? Il crée les doutes dans nos cœurs, dans nos pensées. Pas trop longtemps, une personne dit, oui, mais depuis tant j'entends de parler, Jésus reviendra. Mais il n'est pas encore venu. Mais la question qui vient dans ma tête, je n'ai pas posé, je n'ai pas répondu à la personne. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu pourrais? Jésus revient bientôt. Il vient pour nous sauver. Jésus, il n'aime pas que personne soit perdu. Le plan de Dieu, c'est sauver l'humanité. Mais malheureusement, un jour, porte de la grâce sera fermée. Quand c'est fermé, quand on arrive, on dit, frappe Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la porte. Oh Dieu, qui t'aime? J'ai prêché pour toi, j'ai même fait guérison. J'ai fait étude biblique. Mais je ne vous connais pas.
Chers frères et sœurs, dans Psaume 43, verset 10, David fait une demande à l'Éternel. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, parce que tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur moi. Me conduit. Suis ta voie droite. David fait une demande à Dieu. Il demandait pour qu'il envoie, pour qu'il l'aide à faire sa volonté. Et cette demande-là, David fait, c'est normalement, c'est demande tous les chrétiens devraient faire à Dieu. Aide-moi à faire ta volonté. Parce que ce n'est pas toujours facile. Parce que quand j'ai regardé mon ami qui va à l'embarquer de nous, il danse, il fait ci, la bouteille, hop, là, après les matins, tout cela, et moi je ne peux pas aller. Moi j'ai toujours comme ça, mais la Bible dit, efforcez-vous, entrez dans la route étroite. Parce que quand on peut pas, quand on a la route étroite, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'on suit, il y a quelque chose, on suit le Seigneur. Les gens qui ne suivent pas le Seigneur, la plupart, ils font ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de passages, il n'y a pas de priorité dans la route. Roule la belle vie, soi-disant. Mais c'est la route qui mène à la mort. Pour finir, la bonne nouvelle, on va lire Jérémie 33, verset 3. Il dit, l'Éternel dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je te annoncerai les choses grandes et cachées dont tu sais rien. L'Éternel nous dit, même si les choses c'est difficile, même si les choses paraissent compliquées, mais nous demandons à le Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à obéir à ta parole. Le Seigneur est capable de vous aider à faire ça. De Timothée 4, verset 12 nous dit que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Pour finir toujours, excusez-moi, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons suivre une seule personne qui est Jésus. Quand Jésus était sur la terre, regardez qu'est-ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il aime. Comment il était. C'est ça, c'est Jésus notre modèle. Nous construisons notre maison sur Jésus-Christ. Parce que si nous construisons notre maison sur Jésus-Christ, et nous pouvons dire, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.